Alors, pour vous expliquer mes tableurs, ça va être plus facile de le faire en vidéo avec une voix plutôt que de l'écrire à chaque fois sur le forum. Donc voilà moi ce que j'ai mis en place ces 3 derniers jours pour faciliter mon trading et faciliter mes analyses, mes entrées, mes sorties, etc. Donc j'ai tout simplement synthétisé sur tableur Excel mes entrées-sorties en fonction de la stratégie que j'ai décidé d'adopter. Donc c'est tout simplement ce qu'on a vu en formation. Sauf qu'en formation, moi je l'ai mis sur un bloc-notes avec une espèce d'échelle dégressive. Mais là, par contre, bon, là, j'ai décidé de le faire un peu plus joliment, si on peut dire ça ici, et je l'ai même accroché à mon mur. Comme ça, j'ai tout de suite devant les yeux à quel moment je dois sortir, à quel moment je dois rentrer, en fonction d'où je me trouve dans le mouvement. Donc prenons par exemple une entrée. Donc les entrées sont sur la gauche, d'accord, ici. Entrée daily, H4, M30, M5. Et les sorties se trouvent ici. Donc à quel moment notre trade va être clôturé. Donc il faut lire le tableau de gauche à droite. Donc là nous sommes sur le tableau de trading de position. Par exemple, notre trade daily, on va le lire de gauche à droite. Donc on va venir le clôturer en weekly. La couleur correspond à notre sortie. Notre premier trade H4 du début du mouvement daily, on va lui le sortir 100% pareil en daily. Notre premier trade M30 du premier cycle H4, on va venir sortir 80% en daily, soit 2 UT au-dessus, comme on l'a appris en formation, et les 20% restants en weekly. On va venir le mettre dans la position pour gonfler notre position. Donc là, c'est un tableau qui va ensuite, ça va pas être du copier-coller, puisque notre deuxième trade H4 toujours dans notre tendance, on a donc l'entrée H4, 80% sera clôturé en daily, donc on voit au niveau de la couleur, ça correspond, et les 20% pareil vont venir gonfler notre position qui sera fermée en weekly. Et ainsi de suite, M30, etc. Donc ça permet de savoir à quel moment et où on se trouve dans le mouvement, à quel moment il faut sortir et à quel moment il faut sortir tout simplement. Alors par contre, petite parenthèse, le M5, donc ça c'est à titre personnel, moi le M5 dans le trading de position, le M5 je le gérerai comme du trading d'impulsion. Donc toutes mes entrées M5, je les sortirai comme si c'est de l'impulsion. Donc les 80% par contre, uniquement les 80%, je les sortirai comme de l'impulsion. Je ne les sortirai pas sur 2 UT au-dessus. Par contre, les 20%, je les laisserai toujours en weekly et pour continuer à gonfler ma position weekly. Mais par contre, les 80%, moi j'ai décidé de les sortir comme si c'était du trading d'impulsion. Donc ça, c'est pour mon petit tableau en position. Et j'ai fait la même chose en impulsion. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous relire exactement comment ça se passe, hein. C'est uniquement savoir à quel moment il faut sortir. Donc même principe, premier cycle H4, deuxième cycle H4, troisième trade M30 du premier cycle H1, etc. H4, 1, voilà, et ainsi de suite. C'est une synthèse. Ensuite, notre tableau, enfin mon tableau, qui me permet de savoir quelle est la taille de mon trade. Donc comment le lire? Tout simplement, ici nous avons le capital que nous avons décidé d'allouer en fonction de la stratégie que nous souhaitons mettre en place. Donc moi par exemple, trading de position, j'ai décidé d'allouer 50% de mon capital de mon compte de trading. Trading d'impulsion, ce sera 30%. Trading range, 20%. Donc ça là-haut, vous pouvez le changer, hein, c'est libre. Capital initial, 10 000 euros, 100 000 euros, 2 000 euros, là vous faites comme, là c'est vous. Alors, résultat RR, moins 10 plus 10. C'est tout simplement si on est positif ou négatif en fonction de notre capital initial. C'est qui va nous permettre de savoir si l'on doit diminuer, maintenir ou augmenter nos prises de risque en fonction des trades que l'on va prendre. Ici, nous avons tous nos trades, nos unités de temps par rapport aux trades que nous allons prendre. Si c'est un trade anticipé, ce sera par exemple 20% de notre risque. Si c'est un trade normal, donc sur un setup normal, par exemple d'éclatement et qu'il n'est pas anticipé, ce sera 100%. Si vous faites les deux, ce sera 20-80, mais c'est au moins pour ça. Là, ça me permet de savoir 20 et 100%, ça me permet de savoir combien je dois prendre. Et ça, c'est le pourcentage du risque que je décide de prendre pour un trade mensuel, pour un trade H4,
pour un trade M30, etc. Et en M5, j'ai décidé que ce soit dégressif. Donc par exemple, dégressif, ça voudra dire que ici, j'aurai 60%. Et par exemple, si c'est un M5 2, ce sera 40. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un détail. Donc prenons un exemple. Donc, alors, on va continuer à voir un petit peu avant. Donc là, on est dans la zone RR, moins 10, plus 10. Ici, on est dans une zone négative. Donc moins 10, moins 15 par rapport à notre capital initial. Donc on va diminuer notre risque. Donc le coefficient ici sera de 0,5, contrairement à ici où il était de 1. Pareil, si on est dans une zone de moins 15, moins 20, on va diminuer encore plus notre taux de risque. Donc ce sera un coefficient de 0,25. Par contre, si on se trouve dans du plus 10, on va venir augmenter notre coefficient. Et si on se trouve dans une zone de plus 20, on va venir augmenter encore notre coefficient qui serait ici sera de 2. Donc par exemple, on est positif, on est dans une zone de plus 20, on va venir faire un trade, on va venir prendre un trade en trading d'impulsion, on va se trouver dans cette zone-là. Comme on peut le voir, trading d'impulsion, on se trouve ici. Donc comment calculer? On va venir dans ce petit tableau-là. Si notre capital est de 5 000 euros, donc on va mettre 5 000 euros, capital initial. Nous avons choisi ici une stratégie de trading d'impulsion, donc 30%. 30%, ça correspond au capital que nous avons décidé d'allouer notre compte de trading pour cette stratégie-là. Le coefficient, vu qu'on a décidé, on se trouve dans une zone positive de plus 20, donc ce sera 2, voilà, c'est déjà écrit. Et on va décider de prendre un trade H4. Donc ce sera 5% de risque. Donc trade H4, 5%. Voilà. Et on va décider de prendre, ce ne sera pas un trade anticipé, ce sera un trade normal, donc 100%. Donc voici, la valeur de notre trade sera de 150 euros. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est vous c'est en fonction de votre portefeuille, de votre money management, c'est vous qui décidez. Là, on a un capital initial de 2000 euros. On va décider de faire un trading de position. Voilà, trading de position. Et on est en perte par contre. Hein. On va dire qu'on est en perte. On est à moins 10 ou moins 15. Donc on a un coefficient de 0,5. D'accord? Pour un trading de position. Allez, on va faire une entrée journalière. Donc on va venir capital initial 2000. Trading de position 50%. Le coefficient il sera de 0,5. L'entrée journalière 10%. Ça, c'est 10%, ces informations-là, c'est des choses qu'on a appris en formation. Anticipé, normal, dégressif, on va rester sur 100%. On va rester sur du normal. Donc la valeur de notre trade sera de 50 euros. Voilà. Si on se trouve dans une zone de moins 10 plus 10, on va venir tout simplement modifier notre coefficient, on va mettre 1. Et notre trade sera de 100 euros. Voilà. Ça me permet rapidement de savoir quelle est la taille de mon trade en fonction d'où je me trouve et en fonction de mon money management. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez rigoureux et de bien respecter, bien respecter mon money management. Donc ensuite, le même tableau pour les entrées opportunistes. Donc entrée opportuniste, ce sera sur du réinvestissement. Donc si admettons on a par exemple gagné 1000 euros et qu'on décide d'allouer 20% de nos gains réinvestis, après ça peut être 30, allez on va dire 30%, mais normalement comme on l'a appris en formation c'est 20, on va rester 30 pour l'exemple. Donc il faut bien sûr être positif, hein, donc pour faire du trading opportuniste, si on est dans une zone négative en fonction de notre capital, pas de trade. Donc si on est dans du positif, on va pouvoir prendre des trades. Donc on va prendre un trade en H4, donc H4. Pourcentage de risque 5%, on va prendre un trade normal. Donc on va dans le tableau. On a dit qu'on a gagné combien? 1000 euros. Voilà, on a gagné 1000 euros. On a décidé d'allouer 30% de nos gains réinvestis. Le coefficient il est de 1. Notre risque, on a dit H4, donc c'est une entrée à 5%. Et c'est une entrée normale. Donc notre trade sera de 15 euros. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que je pourrais même, si vous avez des remarques, quelque chose que je peux améliorer,
n'hésitez pas à me faire remonter l'information, ça va me faire plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions. Merci.